Avant de commencer cette interview avec Tiffany, il est important de noter que le contenu qui suit est à prendre au second degré. Tiffany est connue sur les réseaux sociaux pour brouiller les pistes entre la fiction et la réalité. Elle joue avec humour sur des clichés de la société numérique liés au contenu pour adultes. Cependant, des mots crus peuvent être prononcés et ils pourraient heurter certaines sensibilités. Si vous préférez éviter ce type de contenu, je vous invite à découvrir les nombreuses autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Des additions à 12 000 € à Miami? Oui, normal. Oui. 12 000 balles? Oui. Et il y a plus de riches à Miami? Mais large, mais ça lave Dubaï. Dubaï, tu peux prendre un yacht pour 2000 €. C'est des pauvres à Dubaï, c'est des faux riches. C'est tous les scammers, tous les mecs de cité ou quoi. Là, à Miami, c'est de la vraie argent. Attends, il y a Donald Trump qui habite là-bas, à Palm Beach. Mais moi je comprends pas pourquoi tu me dis depuis tout à l'heure, Tiffany, bah oui parce qu'on est en train de papoter bien sûr, tu me dis je suis jet-laguée mais ça fait une semaine que je suis rentrée de Miami. Mais oui. Comment on peut être jet-laguée une semaine après? Bah je sais pas. Je suis fatiguée quoi. J'ai l'habitude de me coucher à 6 h, c'est tout. Mais pourquoi tu te couches à 6 h? Mais parce que j'étais à Miami, j'étais aux horaires de Miami. Quand il est minuit là-bas, il est 6 h en France. Ah bah oui, c'est vrai que c'est très logique. Tiffany, alors toi t'es connue à la base sur les réseaux sociaux avec une vidéo dont on va parler dans quelques instants qui a fait le buzz, mais c'est surtout pour avoir des prises de parole très clivantes sur les sujets comme les hommes, le body count, le fait d'être une michto, et ça fait réagir énormément la toile. Mais t'as une véritable philosophie derrière. Oui. C'est-à-dire que si on s'arrête uniquement sur le propos, on se dit mais c'est quoi cette meuf? Franchement. Si on s'arrête juste sur le propos. Si on creuse, si on cherche, on peut trouver beaucoup plus. C'est ça. Je me trompe ou pas? Oui, c'est ça. On va commencer avec un extrait de ta première vidéo qui a particulièrement fait le buzz. C'est celle dans laquelle tu es en pleurs parce que tu expliques que tu as vendu ton cul. Oui. Regarde. J'ai pris un contrôle fiscal parce que je ne déclarais pas mes revenus minimes. Bref, je l'admets, j'ai pas déclaré, je ne connaissais rien. Pour moi, je ne savais même pas que c'était genre, parce que, soi-disant, ce n'est pas un vrai métier. Et là, en fait, je réalise que j'ai vendu mon HUC, que tout le monde m'a vu à Walp, et que je vais devoir tout rembourser. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vendu mon HUC, et je suis encore pauvre, en fait. Genre, je suis une PU, et genre, je reste pauvre. Genre, c'est horrible. Genre, je l'ai fait gratuit, ça veut dire. Ça me met genre hyper mal, genre, ça me déprime. J'ai même plus envie de vivre, en fait. J'étais en dépression. Ça t'a vraiment mis en dépression? C'est-à-dire que t'abuses pas, là, dans la vidéo? Ou quoi? T'abuses pas? Non, j'étais vraiment mal. Non, même ma mère, elle a vu la vidéo, elle a fait ma pauvre, je n'osais même pas la regarder, parce qu'elle a vécu, elle a vu que j'étais trop mal. Ça faisait combien de temps que t'étais sur les plateformes intimes? 3 ans. Donc ça faisait 3 ans que tu faisais du contenu intime, notamment sur la plateforme Mime. Et que je déclarais pas. Non, je déclarais pas. Mais pourquoi tu déclarais pas? Mais parce que je savais pas comment fallait faire. Bah, et tu te renseignes? Bah, je sais pas, je vais pas au service des impôts dire bonjour, je vois des photos de mon cul, comment on fait? Alors, c'est bizarre. Mais ça veut dire qu'en fait, tu payais pas d'impôts? Non. Ah, donc tu ne participais pas à la collectivité? Non. Mais tu devais être riche comme Crésus? Bah... Ouais, bah enfin, je le dis plus... Bah non, maintenant non, parce que voilà, j'ai un redressement fiscal à payer, mais... Enfin, ouais, non, non. Mais tu tournais à combien par mois pendant ces 3 ans? Une tranchée. J'aime pas trop en parler parce que tu sais, là on est en plein. Tu sais, là vu que je suis encore en procédure, hein, c'est pas fini, hein, ça fait 2 ans là. Donc j'aime pas trop en parler. Tu peux, si tu veux, mon addition, plus de 100 000 € j'ai à payer. C'est-à-dire tu dois rembourser plus de 100 000 € au fisc? Oui. Comment ça se passe? À quel moment tu as un inspecteur des impôts qui vient? Comment on te contacte en te disant, mademoiselle, vous n'avez pas déclaré vos recettes de mime? Alors, j'ai reçu un courrier recommandé. En plus, je descends, je me disais c'était mon colis et tout, et d'un coup, je vois un courrier. Et là, je reçois le courrier, vous allez faire l'objet d'une déclaration, je ne sais pas si j'ai encore les photos, d'une déclaration, vous êtes créatrice de contenu sur les réseaux et tout ça. Et de là, bah, je dis, what the f***. Et j'appelle, je demande c'est quoi et tout. Ils me disent mais t'es dans la merde. Ma belle, t'es dans la merde. Tout le monde m'a dit ça, je suis dans la merde. Et tu dis dans cette vidéo, je ne savais pas que mon HUC et ma techa étaient imposables. Bah oui, normalement ma elle n'est pas imposable. En plus, tout le monde dit que c'est pas un vrai travail de base. J'ai appris que même les
doivent payer des impôts, quoi. Après, ils disent c'est pas légal et tout ça. Mais enfin, tout le monde me dit c'est pas un vrai travail. Puis c'est nouveau. Enfin, tu sais, c'est bizarre d'aller dans un service des impôts, de leur dire ça. En plus, bon, là, ça s'est banalisé cette année. Mais il y a 2 ans, quand j'ai commencé, c'était un peu. En plus, je savais pas si j'allais continuer et tout ça, donc non. Et ça va durer combien de temps, ce contrôle fiscal? 1 an. 1 an? Ouais, et là, je suis encore en procédure. Et ça consiste en quoi? Bah, en gros, elle me pose des questions, elle vient chez moi, elle me pose des questions personnelles et tout ça. Tu lui réponds comme tu es en train de me faire? Oui? Elle rigole pas parfois? Non. Elle reste sérieuse? Oui. Bah, toi, tu rigoles pas, tu restes sérieux, non? Non, mais j'avoue que parfois, j'ai des petits rictus qui viennent, quoi. Pardon pour ça, je suis humain. Il n'y a pas de souci. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est pas commun, quoi. Bah, si, apparemment, il y a beaucoup de filles qui ont pris des contrôles fiscaux pour mime, donc bon. Des contrôles fiscaux. Des contrôles fiscaux. Non, je rigole. Ok, des contrôles fiscaux. Je savais pas, il fallait ouvrir une société. Après, bah, du coup, j'ai pris un avocat pendant le contrôle, il m'a expliqué qu'il fallait que j'ouvre une société. Mais à ce point, ouvrir une société, quoi. Mais alors, comment t'as fait pour remettre les choses dans l'ordre? Bah, j'ai ouvert une société et là, j'ai un comptable. Ok, une société, c'est quoi comme forme? C'est une SASU? Oui, une SASU. T'as ouvert une SASU? Oui, c'est ça. Donc t'as un comptable? Oui. Ah oui, donc c'est en fait une activité comme n'importe quelle société. Exactement, exactement. Mais toi, tu pensais que comme c'était peut-être olé olé, Ouais, c'est pour moi, considéré c'est comme un olé peu... olé, Ouais, c'était pas trop, quoi. Enfin, je savais... En plus, j'y connaissais rien. C'est horrible d'ouvrir une société, tout ça, même... Enfin, j'ai vraiment appris sur le tas, quoi. Enfin, t'as bien vu l'administration au début, c'est horrible. Je comprenais rien. Ouvrir une société, les trucs... Je comprenais pas les trucs TVA et tout ça, je comprenais rien. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée sur Mime? Bah, de base, j'aimais bien twerker. Et je me suis dit, pourquoi le faire gratuit? Tu le faisais gratuitement où ça? Sur Instagram, je postais des vidéos de twerk et je me suis dit, pourquoi le faire gratuit? Et tu t'es dit qu'en fait, c'était mieux de gagner de l'argent avec? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu t'es dit que c'était mieux de gagner de l'argent avec? Bah, imagine, tu twerk et t'es encore pauvre, quoi. Alors que, quand même, twerker, ça reste de l'entraînement. Tu dis quand tu as de l'argent du jour au lendemain, tu ne sais pas le gérer. C'est ce qui t'est arrivé? Ouais, ça va. Est-ce que je sais? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi savoir bien gérer son argent. C'est investir? Non, je sais pas faire. Non, ça, je sais. Mais non. tu penses que tu as eu le syndrome du nouveau riche? De tout claquer? Bah, je paye mes voyages, je paye... Ouais. Parce qu'on en parlera dans quelques instants, quand on découvrira ton histoire de vie, mais tu viens d'une famille modeste. Ouais, bah oui. Oui. Mais on peut avoir, quand on n'a pas connu, tu vois, l'abondance, ce truc de vouloir avoir tout ce qu'on n'avait pas. Bah, j'ai pas manqué vraiment... Enfin, quoi? Bah, j'ai pas manqué vraiment. Non, je suis quand même simple, ça va. Non, ça va, je suis plutôt simple, moi. Mais sur tes réseaux, tu dis j'ai peur d'être de nouveau pauvre. Ouais, c'est ma phobie, c'est une angoisse, Ouais, parce que juste avant d'ouvrir Mime, faut pas oublier qu'il y avait le Covid. Je ne travaillais pas, j'avais 0 revenu. Des fois, je pouvais rester 2-3 mois sans revenu avec un loyer, parce que je vivais toute seule. Donc, t'imagines bien la situation. Du coup, bah, je me limitais, quoi. Je pouvais pas faire des trucs simples, je faisais même pas mes ongles. C'est bichette, ça fait trop de la peine. Qu'est-ce que c'est être pauvre pour toi? Être pauvre, bah, c'est manquer de l'argent, tout simplement. Mais à partir de combien t'as pas assez d'argent? Bah, ça dépend en fait de ton mode de vie que tu veux avoir. Après, il y a des gens qui sont satisfaits avec 1 000 € par mois. Il y a des gens qui vivent dans des yourtes avec des sacs à dos. Donc, Et toi, à partir de combien t'es satisfaite pour subvenir à tous tes besoins, toutes tes envies? moi, là, je suis pas satisfaite. Moi, je serais satisfaite à partir... moi, j'aimerais bien avoir 100 000 € par mois. Parce que, par exemple, quand je suis à l'aéroport et que je vois trop de monde, bah, ça me stresse. Je me dis, putain, pourquoi je suis pas en jet privé, quoi. Il y a des circonstances qui font que vraiment, je suis pas satisfaite. Je suis pas bien. Je suis agoraphobe, j'ai l'angoisse des microbes, j'ai un peu une phobie sociale, donc ouais. Donc 100 000 €, ça permettrait de suivre ton train de vie rêvé? Oui, c'est ça. 100 000 €, c'est ça. Il te faudrait 1 million à l'année, quoi. C'est ça. Pour être tranquille. C'est ça, exactement. Et tu fais tes calculs, tu fais des projections, comment tu fais pour pouvoir l'atteindre? Je monte ma... Oh non. Tiffany, comment veux-tu que je garde mon sérieux avec une réponse comme celle-là? C'est très dur. Oui, mais il n'y a pas de souci. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que tu fais ça? Oui. Uniquement. Après, c'est sympathique. Non, mais ça va, c'est sympa, j'aime bien aussi. C'est satisfaisant. Qu'est-ce qu'il y a de satisfaisant à montrer sa... Non, pas forcément montrer ça, mais faire twerker, tout ça, enfin, faire des photos, je trouve ça satisfaisant. J'aime bien, c'est excitant de se faire payer. Mais ça veut dire que... Ça m'excite de me faire payer.
Par exemple, là, j'étais à Miami, je suis allée dans un club de striptease et pour rigoler, j'ai twerké dans une table et on m'a jeté des billets sur mes fesses. C'était trop bien. Sauf que les strippeuses, après, elles m'ont volé mes billets parce que du coup, elles étaient à la table avant. Mais c'est satisfaisant, je sais pas, l'effet de se faire payer, c'est excitant. Qu'est-ce qui t'excite dans le fait d'être payé pour te montrer, pour te dénuder? Je sais pas, c'est trop bien. Qu'est-ce qui est satisfaisant là-dedans? Je sais pas, tu te sens valorisé, tu te sens... T'as manqué de valorisation plus jeune? Même pas. Enfin, c'est quoi manquer de valorisation? Parce qu'au final, c'est vrai que quand on a toujours un moment de notre vie manqué de valorisation. C'est-à-dire que des fois quand on est jeune, on peut être un peu gros, mais non, c'est pas ça, non, j'ai pas vécu de ce complexe-là. Non, c'est vraiment juste satisfaisant, Et t'as l'impression aujourd'hui, en tant que femme de 28 ans, que tu ne peux pas gagner des dizaines de milliers d'euros sans montrer tes parties intimes? Pas forcément partie intime, on va dire. Est-ce que je peux gagner des milliers? Je sais pas, peut-être un jour, qui sait? Peut-être, Parce que tu aurais pu faire des études pour devenir une grande avocate. C'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai plus de facilité à twerker. Je sais plus twerker qu'apprendre les lois. Tout simplement, j'ai un peu des lacunes scolaires. Mais bien sûr, tout honneur aux personnes. Il y a des gens qui savent apprendre des lois et pas twerker. Donc chacun son métier. Enfin, avocate, j'ai sorti l'exemple comme ça, mais ça aurait pu être plein d'autres métiers. Oui, non, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Et grand respect aux gens qui travaillent. Je respecte énormément les gens qui le font. Si tu n'avais pas montré ton huc et ta techa, comme tu dis, pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. Je sais pas. Tu rêvais de quoi? Qu'est-ce que je rêvais? Mais après, rêve de petite, c'est être comme Britney Spears, quoi. Ah, là, tu prêches un convaincu. Mais pour beaucoup, elle a mal fini. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais pas toutes, elles n'ont pas toutes mal fini. Nicki Minaj, elle a pas mal fini. Cardi B, elle a pas mal fini. Non, bien sûr. Mais tu rêvais d'être une pop star, donc. Ouais, c'est vrai. J'avoue que les pop stars, elles ont mal fini. Ça, faut qu'on en parle. Ça, c'est la coke. Ah, tu penses? Ouais. Toi, tu touches pas à ça? Non, jamais. C'est ma phobie. Ah, c'est ma phobie. Moi, je suis angoissée, je suis hypocondriaque, ça me vient... Même, j'ai jamais été bourrée de ma vie. Même l'alcool, j'ai jamais touché. Hyper sain. Mon sang, il est vierge. Donc, tu voulais être une pop star? Bah oui, comme tout le monde, en vrai. Et pourquoi t'as pas tenté ta chance pour devenir riche avec la musique? Parce que je sais pas chanter, tout simplement. Est-ce que tu considères que c'est une facilité que de gagner de l'argent au travers de son corps? Oui et non, parce qu'il y a toujours des conséquences derrière, finalement. Et ça, je tiens à le dire. Lesquelles? Déjà, quand tu es sensible au regard des gens, les gens ne faites pas ça. Parce que même moi qui suis insensible de base, des fois, il y a des phases, je suis là, ouh, ok. Déjà, ensuite, ta vie amoureuse, ta vie familiale, je sais qu'il y a des conséquences. Ta vie familiale aussi. Les gens, ils parlent, les gens, ils disent, ah ouais, c'est pas quelque chose de normal. Mais toutes les nanas deviennent riches en montrant leur partie intime? Non, malheureusement, non. C'est pour ça, j'insiste vraiment pas au fil. Partie intime dit. Alors, qu'est-ce que tu montres, justement, sur cette plateforme-là pour pouvoir gagner de l'argent? Mon cul. Uniquement? Ça dépend. Des fois, je peux déborder, mais c'est rare. C'est quand on me propose plus d'argent, plus cher. Ça m'arrive. C'est pas bien. C'est pour ça, de base, j'avais le principe de ne pas déborder et je l'ai fait accidentellement. Alors, qu'est-ce que tu entends par accidentellement? J'ai accidentellement montré ma... j'ai envoyé un mec qui a payé cher et tout ça. Je l'ai déjà fait. Je dis la vérité, je l'ai déjà fait, mais je le faisais rarement. Je suis pas là à poster sur mon mur où je le fais. Et c'est vrai que j'ai déjà débordé, ouais, quand on m'a proposé plus cher. Et ça se passe, je crois que c'est les messages privés, c'est ça? Oui, c'est ça, sur OnlyFans. Les demandes privées? Sur OnlyFans, c'est ça. Ok, et donc ça, c'est les personnes qui t'écrivent juste à toi et qui te demandent de leur envoyer des choses particulières. Exactement. Par contre, attends, désolé, j'ai pas une crotte de nez, une Hanouna. Désolée. Ouais, c'est bon. Désolée, voilà. T'es rassurée? Ouais, c'est bon. C'est quoi qu'on te demande généralement en demande privée? En général, par exemple, moi, on va pas tout le temps me demander mes seins parce que j'ai des petits seins. Moi, ça va être plus des twerks, mes fesses, c'est plus ça. Et j'ai beaucoup de soumis parce que je fais dominante. J'ai énormément de mecs qui me supplient de les dominer, de les insulter. J'ai eu beaucoup, mais ça, c'est énorme. Et du coup, j'ai comparé avec d'autres filles qui font comme moi et elles n'ont pas autant que moi. Et je me dis, ok, j'ai cette niche. Et pourtant, tu ne l'es pas dans ta vie de tous les jours, dominante? J'ai des petites phases, et j'aime bien. J'aime bien dire, assis-toi. Et là, tu joues le rôle, en fait. Ouais, j'adore. Donc, tu rentres dans la peau d'un personnage. Je kiffe, quoi, insulter la mère de quelqu'un.
C'est ça. Soit on te le propose, ne me dis pas que tu diras non. C'est sympathique. Ah bon? D'insulter quelqu'un pour de l'argent. Enfin, la mère de quelqu'un... Non, mais je rigole. Insulter quelqu'un, quoi. Non, pas les mamans, mais insulter quelqu'un. Il y a des gens, ils me supplient. Je supplie de les insulter. Des fois, limite, ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas envie d'être trop méchante. Une fois, j'ai un mec, il m'a envoyé une photo de sa mère qui est... Je ne rigole pas. Il m'a dit, là, j'étais trop gênée. Je fais non. Et il me dit, mais s'il te plaît, et je te paye, ça m'excite. Ah non, c'est horrible ce que tu C'est horrible. racontes. Non, mais je n'ai... Non, lui, il me dit, s'il te plaît. Mais moi, je voulais pas. Ça m'a mis trop mal à l'aise. Il voulait m'envoyer des photos du membre de sa famille. En fait, vu que c'est humiliant, c'est horrible pour lui, bah, en fait, ça l'excitait. Et ça, c'est... Ouais. Il y en a, c'est vrai, qui sont partis dans des délires glauques. J'ai carrément bloqué, lui, parce qu'il me faisait peur, carrément. Je trouvais ça trop bizarre, genre, d'insulter sa mère. Donc ça, c'était limite. Ouais, ça, c'est mes limites. Non, ouais, c'est mes limites. C'est quoi tes limites de façon générale? T'as des règles que tu te fixes? Déjà, je me pas. Pourquoi? Tout simplement, j'ai un body count très, très bas. J'ai couché qu'avec 2 fois dans ma vie. Et t'as commencé à 27 ans? Ouais. Donc l'année dernière? Non, 26. Non, moi, c'est 26. Donc il y a 2 ans? C'est ça. J'avais même snappé les draps avec du sang. En fait, moi, je faisais du vaginisme. C'est quoi? J'avais un blocage quand j'étais sortie avec un mec et quand il essayait de me la mettre, ça ne rentrait pas, ça me faisait trop mal. Et en fait, je me suis dit, j'ai un problème. Donc oui, je suis un peu stressée, mais aussi lui, il était nul. Et du coup, j'étais persuadée et du coup, j'avais vraiment peur. Et c'est vrai que des fois, j'ai réessayé quelques fois. Là, il y a pas longtemps, c'est vrai que ça a rebloqué aussi. Mais je pense que c'est parce que je suis stressée. Et tu préfères par derrière? Non. Je sais pas, hein, Non, c'est une pratique. Non, c'est pas mon délire. C'est pas trop mon délire. Et comment ça se fait que tu es restée vierge jusqu'à l'âge de 27 ans alors que tu avais commencé les plateformes bien avant? Moi, je sais. Oui, j'étais vierge. Je sais que c'est pas lié, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est chelou. Que c'est du mensonge. Tout simplement, j'étais enfermée à la maison, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes. Après, faut pas oublier, j'ai grandi avec des gens dans une ville où on faisait des réputations à des filles, donc je faisais attention aussi, j'avais pas envie d'avoir des réputations. Puis je voyais autour de moi comment les hommes, ils se servent des femmes aussi. Parce qu'on dit les filles, c'est des michetots, mais les hommes, des fois, ils couchent avec des femmes, ils les jettent. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de coucher comme ça. Il n'y a pas d'intérêt vraiment... Je sais pas si tu vois. Puis il y a trop je trouve que pour une femme, coucher, il y a moins d'avantages que d'un... Il y a plus d'inconvénients de coucher quand tu es une femme que quand tu es un homme. Parce qu'une femme, on risque de tomber enceinte, on peut choper des MST. Il y a des mecs, ils ont plein de MST, mais ils ont la vie propre. Et nous, une femme, ça va se voir direct. Elle peut tomber enceinte, réputation, enfin, il y a quoi à gagner, quoi. Du plaisir. La réputation, tu l'as eu aussi sur les réseaux sociaux. Je sais, Il y a eu la rumeur comme quoi tu étais... Ouais, mais ça, non, par contre, non, ça, non. Non. Ah si, sur les réseaux, si. Oui, mais parce que c'est moi, en fait, je dis, ouais, j'aime l'argent, j'aime faire payer, donc logiquement, les gens, ils en déduisent ça, mais il n'y a pas de truc que je suis escroc, quoi, c'est juste de l'humour. Oui, j'adore l'humour de je vais pas te mentir, c'est sympa. Oui. Et puis j'adore, après, moi, j'ai rien contre les escrocs, c'est pas moi qui va juger et dire, ah, moi, je suis pas escroc, alors que derrière, elles le font toutes. C'est vrai que dans ce milieu, il y en a énormément, on le sait, mais... C'est quoi l'humour de... Ce que je dis, ouais, j'aime me faire payer. L'humour sur la station d'essence, c'est là où la réputation d'essence est venue. C'est que j'avais fait une blague dans une station d'essence. J'ai dit, ouais, si tu mets de l'argent dans la station d'essence, tu peux mettre de l'essence. Moi, tu me donnes de l'argent, tu peux me la mettre. C'était l'humour, en fait. Et c'est vrai que les gens, ils ont compris ça. Bon. Après, moi, la réputation ne me dérange pas. J'en ai rien à foutre. Beaucoup prennent tout ce que tu dis au premier degré? C'est ça. Mais je préfère qu'on dise de moi que je suis une gratuite. Même si je suis pas préfère qu'on me dise ça. Ah, pour quelle raison? Qu'on me dise que lui, il m'a comme ça. C'est-à-dire, pour toi, c'est plus valorisant de coucher en échange d'argent que de coucher gratuitement? Ouais. Sauf avec ton mec. Mais sinon, il y a quoi l'intérêt? Tu vas à une soirée, tu vas te faire niquer les toilettes, il y a quoi? Dégueulasse, ça dégoûte. Bon, après, il n'y a pas que les toilettes, il y en a qui le font aussi juste pour le plaisir de l'acte. Ouais, mais berk. Non. Et alors, tu as dit en parlant de ta virginité dans une vidéo sur YouTube qui s'appelle « La dignité, ça ne paye pas ». Ouais. T'expliques que la dignité d'une femme ne paye pas dans notre société. Pourquoi? Oui. En général, même les hommes, finalement, ils assument pas, mais ils finissent par tomber amoureuses de ces femmes. Quand je parle d'hésiter, c'est aussi, par exemple, les filles, elles sont plus... les filles toutes mignonnes, toutes innocentes, vierges, déviées à leur mari. Est-ce que, au final... je trouve que c'est celles qui se font le plus briser le cœur. Et puis, oui, être un peu... Ouais. Mais après, la dignité, c'est faire ce que tu aimes. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Si tu ne fais pas ce que tu aimes, tu vis en fonction du regard des gens, ça ne payera pas. Tu ne seras jamais heureux. C'est plus ça. C'est une phrase de liberté, au final. Je suis une philosophe.
Tu dis la dignité, ça ne paye pas, c'est un concept inventé par les... J'ai été digne pendant un moment, mais j'ai arrêté. Et ma vie va beaucoup mieux depuis. J'ai pu lancer mon mime. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. C'est un concept inventé par les misogynes parce qu'ils veulent pas... Déjà, les hommes qui veulent des femmes vierges, c'est souvent parce qu'ils ont des petites... Ils ont peur qu'ils apprennent ou qu'ils sont pétés au lit. Ils ont peur que celle d'avant, elle l'apprenne. C'est du vécu? Non, mais j'en ai déduit dans ma tête. Je pense que les hommes qui veulent les femmes vierges, ce sont des mecs pétés au lit. Pourquoi tu penses ça? Bah parce que ils ont peur. En fait, je comprends pas. C'est vrai que moi, j'aime pas trop les mecs qui ont des hauts body count. Je peux comprendre que certains hommes ne veulent pas ça parce que du coup, tu peux dire ouais, elle va me tromper, peut-être qu'elle a des MST. Je peux comprendre cette peur-là. Mais c'est bon, là, t'es en couple avec une meuf, elle a couché avec 2 mecs auparavant. Qu'est-ce que ça peut te foutre, quoi? T'as juste peur, t'as peur qu'elle te compare à l'autre. Moi, je vois plus ça comme ça. Tu dis, la nature de la femme, c'est de recevoir, la nature, c'est de donner. Exactement. C'est comme un homme, c'est constitué d'une barre et la femme d'un trou. Exactement. Exactement. Par exemple, l'homme, il injecte le sperme, la femme le reçoit. Donc ça doit être pareil pour l'argent. L'homme injecte le sperme, la femme le reçoit. Mais quel rapport avec l'argent? Bah, je pense que c'est le principe de entrer-sortir. Donc on peut faire pareil pour l'argent. Je reçois l'argent, vu que je reçois le... Mais donc ça veut dire que tu penses qu'une femme doit rester à la maison et attendre que son mari lui paye tout et lui donne accès à la carte bancaire? Ouais, mais pourquoi pas? C'est un modèle de relation que je trouve sympathique pour les femmes. Ah, mais c'est un modèle qui fait régresser les droits des femmes. Non, parce que si elle a sa carte, elle est libre. Elle prend son argent, elle la met de côté. Sauf que le jour où il va lui dire ciao, c'est lui qui aura payé le crédit, c'est lui qui se barre avec la maison, avec le compte bancaire. Et en fait, ça appauvrit les femmes, ce type de pensée. Non, mais ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, il lui donne de l'argent mensuel. Plus ça s'il est marié. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à être marié à un homme et justement rester à la maison, faire son ménage et après il peut se barrer justement. Non, il faut que quand même elle ait son salaire. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour la femme de se marier parce qu'au final, le mec qui se marie, qui paye tout, mais que la femme elle reste à la maison, s'il paye une femme de ménage et une nourrice ou quoi que ce soit, ça lui vaudra plus cher. Donc c'est pour ça, tu vois, il n'y a rien à gagner pour une femme à rester à la maison sans que le mec lui donne un salaire mensuel. Dans ta vidéo, tu expliques pourquoi c'est essentiel d'être une michto dans un couple. Bah pour pas se faire douiller, finalement. C'est-à-dire? Bah, en général, les femmes qui payent, qui font moitié-moitié, elles sont toujours douillées. Donc le 50-50. Ouais, t'as vu l'histoire de Linda avec Caris? Elle a payé les studios à Caris, elle a tout payé. Dès qu'il a percé, il est parti se mettre en couple avec une esclave. Et ça, c'est très, très courant. J'ai entendu plein d'histoires. Tu payes pour un mec, et bah, tu vas l'aider à devenir riche. Et une fois qu'il sera riche, là, parce que ça rend un homme qui paye, qui dépense l'argent pour une femme, il se sent viril, il se sent dans son énergie masculine. Ah bon? Oui. Yes. Un homme qui dépense l'argent d'une femme se les sent hommes, viril. les hommes, ils aiment finalement. Ils aiment. Et toi, t'es plus la team qui dépense l'argent des hommes ou qui donne de l'argent aux hommes? Qui dépense l'argent des hommes. Logique. Tu dis, je préfère avoir une réputation de michto que la réputation d'une femme qui paye pour un homme. Exactement, bah oui, logique. En moins, ça a fait fuir les rats, là. Oust. Ouais, mais quand les même, pauvres, pourquoi là. tu préfères avoir la réputation d'une michto? Mais il n'y a pas de C'est mal. pas valorisant. Mais je trouve ça trop valorisant d'être une michto, tu rigoles ou quoi? Finalement, un mec qui dépense pour une femme, c'est qu'il la respecte plus que la fille à qui il fait payer. Non? Tu dis une michto pousse un homme à devenir meilleur. Oui. Bah oui. Mais de quelle façon? Bah en gros, elle le pousse à gagner plus d'argent parce qu'il va être complexé de ne pas avoir assez d'argent, du coup, il va essayer d'en faire plus pour lui prouver. Donc les hommes, selon toi, devraient être reconnaissants que les femmes soient michto? Oui. C'est une sacrée, c'est du stoïcisme, c'est de... Après, c'est ma philosophie. Ah oui, c'est la tienne. Après, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, aussi. Il y en a aussi qui n'assument pas. Et il y a des hommes qui, finalement, après, quand ils commencent à avoir de l'argent, ils sont aussi comme ça. Après, ce que je peux comprendre chez certains hommes, c'est qu'ils ont peur de se faire profiter. Ça, je peux comprendre. Il y a aussi cette peur-là aussi, de se faire juste douiller de l'argent et ciao. Mais moi, je parle vraiment d'une relation, genre, je suis amoureuse de toi, mais tu fais ça comme... Mais je t'aime, je te quitterai pas ou quoi. Je t'aime vraiment, mais vas-y, aussi, achète-moi des sacs Hermès. Tu parlais du body count tout à l'heure, tu as dit juger une femme sur son body count, c'est un truc de pauvre. Ouais. J'aimerais connaître le lien qui se cache derrière cette philosophie, je ne vois pas pourquoi ce serait un truc de pauvre. Bah en général, les mecs qui ont de l'argent, ils font pas ça. J'ai remarqué dans les classes sociales, c'est plus dans les quartiers qu'ils vont juger, elle, c'est tout. Dans une classe sociale plus élevée, les hommes, ils s'en foutent. Ils ont même pas le temps de faire des débats sur le femme. Est-ce que moi, je fais le débat sur les hommes? À débattre. Oui, il y en a peut-être, ils vont dire, peut-être elle a baisé mon pote, je veux pas d'elle. Mais ils vont pas taper des débats body count, nanana, périmé. Il y en a, ils disent qu'elle est périmée.
ça va. Ok, elle a du kilométrage. Ouais, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu définis comme un quartier? Bah, le quartier. Mais c'est quoi le quartier? Bah, les quartiers un peu défavorisés en France, quoi. Après, quoi que dans les ghettos aux États-Unis, ils pensent pas comme ça. Donc, du coup, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai peut-être parlé trop vite. Parce que tu dis, le débat du body count, j'ai compris que c'était plus issu des cultures dans les cités. Moi, c'est ça que je comprends Oui, pas. c'est un peu dans les trucs de pauvres, quoi. C'est souvent là-bas où les femmes, elles sont slut-shamées, où il se passe des trucs. Non, bah après, dans toutes les échelles. En vrai, non. Même chez les riches, il se passe des trucs bizarres. Mais oui, mais tu dis, ce n'est pas en allant boire un verre au Plaza Athénée ou au Georges V que les gens débattent du body count. Par contre, oui. dans les chichas, oui. Oui. C'est pour ça que le body count, c'est un truc de pauvre. Oui, j'avoue ne pas comprendre. Bah, pourtant, la phrase, elle est claire. Oui, je comprends la phrase, mais je ne comprends pas la pensée derrière. Bah, les chichas, ça coûte 5 € un verre. Au Plaza Athénée, ça coûte 40 €. Mais Donc, quel rapport avec le fait de pouvoir se payer un verre à 40 balles ou à 5 balles, le fait de penser que le body count dans les chichas, il y a les des pauvres. meufs, il est Dans les chichas, il y a les pauvres, et au Plaza Athénée, il y a les riches, c'est tout, c'est comme ça. Mais pourquoi les riches, ils se prendraient moins la tête avec le body count que les pauvres? Mais parce que je l'ai vu, j'ai fréquenté autant, je viens d'un milieu pauvre, je suis allée dans des trucs de riches, ils font pas ça, c'est tout. Toi, tu viens d'un milieu pauvre? Ouais. Donc moi, je l'ai vu. T'as connu les quartiers? Pas vraiment, mais j'ai grandi en HLM et tout ça. Donc quelque part, t'as connu? Ouais. Donc c'est pour ça que t'en parles? Oui, c'est parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Après, demande-leur à eux pourquoi ils font ça, parce que moi, je ne sais pas, je l'ai vu, j'ai juste vu en fait. Je parle de mon expérience personnelle. Après, peut-être qu'il y en a une, elle a fait chicha et Plaza Athénée et qu'elle a vu la différence, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. À quel moment, toi, t'as commencé à aller au Plaza Athénée et au Georges V? Il y a 2 ans. C'était un goal? Non, c'est juste que j'ai découvert, j'ai trouvé ça sympa. Tu cherches des hommes riches? En France, non. En France, je cherche pas, non. Pourquoi en France, non? Parce que c'est des rats. Il n'y en a pas, en plus. C'est la crise. C'est impossible. Quoi? Il y a des riches partout, comme il y a des pauvres partout. En fait, le problème, c'est qu'en France, la minorité de riches, il y a moins de riches, et du coup, dès qu'il y en a, ils se prennent pour je sais pas qui, ils ont trop de meufs sur leur côte, et ils se prennent pour je sais pas qui, ils ont limite... En fait, en France, c'est des rats. La plupart du temps, pas tous après. Il y a des hommes bien en France, mais ouais. Mais t'es en couple ou pas? Non. Célibataire? Tu m'as menti. Je t'ai dit que j'avais un crush, c'est pas pareil. Ouais, non mais c'est... Ah ouais, on va en parler du crush, parce que tu m'as fait un petit nom pincé, et je sais reconnaître maintenant quand c'est un mensonge. Non, mais j'ai juste un crush, quoi. Ok. Mais tu te considères célib? Ouais, à mort. Ok. Honnêtement, franchement, pour qu'un mec rentre dans ta vie, est-ce qu'il faut vraiment qu'il ait 100 000 balles par mois, comme tu le disais, ou alors il peut, je sais pas moi, être serveur dans une brasserie et gagner 2 000 €? Bah, si je gagne, moi, je deviens riche, en vrai, ouais, il peut. Il y a moyen. En vrai, si je suis riche, pourquoi pas, finalement. Finalement, en vrai, si demain je découvre... Mais j'ai peur, est-ce que j'ai peur si demain il m'arrive ça? J'ai peur de me retrouver dans une situation qu'il est là juste pour mon fric, quoi. Ah oui. Ouais, mais parce que souvent, en fait, une femme, elle peut aimer être attirée par l'argent d'un homme, et en général, moi, ce que j'ai vu autour de moi, elle finit quand même par tomber amoureuse de l'homme, alors qu'un homme, quand même, il aime bien se sentir viril. Donc du coup, si je l'entretiens, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que je t'ai entendu dire aussi sur tes réseaux sociaux que t'aurais aucun problème à sortir avec un mec de 70 ans. Moi, non. Mais 70 ans, mais riche. Ouais, oui, bien sûr, je vais pas sortir avec un pauvre, quoi. C'est-à-dire, il peut pas avoir 70 ans, mais être pauvre. Bah non, abuse pas. 70 ans au RSA, tu peux ou pas? Non. Mais 70 ans et millionnaire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent te fait oublier le physique Exactement, qui ne te plairait pas. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'argent, ça rend un physique plus beau. Et on va pas se mentir, oui, c'est grave ce que je dis, ça choque les gens, mais c'est la vérité. L'argent chez un homme, ça l'embellit. En plus, ça lui donne une énergie masculine. Tu considères que ce serait un sacrifice d'être avec un homme de 70 ans Non. parce qu'il est millionnaire? Non. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien les mecs moches. Je préfère les mecs moches, je les trouve plus masculins. Les mecs qui sont trop portés sur leur physique, même s'ils sont riches, hein, ils ont un peu une énergie féminine, un peu ah, t'as de la chance d'être avec moi. Moi, je veux un mec. J'aime bien, moi, par exemple, le modèle de couple, genre, il est trop moche et moi, je suis trop belle. En mode, ah, j'ai de la chance de l'avoir. Dans une note de tes vidéos, tu titres Ilan et Sebidadi m'attaquent et m'harcèlent avec des propos. Ouais, parce que Ilan, il m'a dit ouais, toi, tu mérites pas un mec qui vaut 100 000 € par mois. Oui, t'as dit, toi, t'es pas féministe, toi, t'es hyper femelle. Je
Je me souviens même plus de ce qu'il m'a dit. Je te le dis. Il était tellement méchant, j'ai pas C'est Seb, regardé. ça. Tu sais, je te jure, ça m'a fait trop de la peine. J'ai pas osé regarder le podcast, ça me fait trop de la Mais peine. alors, déjà, pourquoi t'as partagé une vidéo avec eux? Et de deux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a blessé? Bah, il m'attaque, en fait, c'était hyper méchant. Moi, je suis pas dans le clash, j'aime pas la méchanceté. Je dis ce que je pense, mais est-ce que je suis pas méchante? Genre, lui, il arrive, c'était juste pour être méchant. T'as bien vu dans les vidéos, il voulait juste être méchant. Et il est comme ça. Moi, j'aime pas les gens méchants. Si t'es pas d'accord, on peut faire un débat dans la bienveillance. Lui, il était juste mine. Tu sais, c'est leur truc de faire des clashs et tout. Moi, je suis pas dans ça. En fait, ils estiment que tu n'es pas une meuf mariable parce que tu es sur les plateformes intimes telles que Mime et OnlyFans. Après, mine de rien, c'est la vérité. Ah, je le dis, je suis pas mariable parce que je suis sur les plateformes. Par contre, tu enlèves mes plateformes, tu vois le mode de vie que j'ai à l'extérieur, franchement, je suis plutôt clean. Je suis pas mariable. Aux yeux de eux, j'aurais pu être mariable, que ce soit aux yeux des gens des réseaux. Je sors pas beaucoup, je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue. J'ai pas vu beaucoup d'hommes. J'ai pas un body count, mais pour l'instant. Hein. Mais c'est marrant parce qu'on va augmenter le body count, c'est bon, là, à 28 ans, commence à avoir des toiles d'araignée, là. Pourquoi tu veux augmenter le body count? On va augmenter, là. Bah, faut que t'en aies envie pour ça. On va essayer. D'avoir envie? Ouais. L'envie d'avoir envie? Ouais. C'est Johnny qui disait ça, je crois. Pourquoi t'es pas mariable? C'est marrant que tu le dises toi-même. Je suis pas mariable, je suis sur les plateformes. Bah ouais, logique, il y a plein d'hommes, ils voudront pas d'une fille qui me poste des photos comme ça, c'est normal. Je comprends, je comprends. Mais tu comptes arrêter un jour? Je sais pas. Tu y penses? Je sais pas du tout. Non, franchement, je te jure, je sais pas. Ça m'angoisse, je sais pas. Parce que tu m'as dit que t'avais un crush. Tu lui as dit ce que tu faisais? Ouais. Tu lui as dit? Oui. Il t'a dit quoi? Rien. Mais il a dû sûrement penser. Sûrement. Parce qu'en fait, mine de rien, j'en ai parlé avec une amie, elle m'a dit, ouais, les hommes, quand même, quand ils savent que tu fais ça, ils se disent, ah ouais. Donc, je pense sûrement. Donc, Seb et Ilan t'ont dit que t'étais pas mariable. Est-ce que toi, t'estimes que eux le sont? Non. Non. Mais bon, vu que c'est des hommes, les hommes, ils peuvent faire plus d'erreurs que les femmes. Ça passe mieux, tu trouves? Dans la société, malheureusement. C'est féministe, ton discours? Oui et non, c'est juste la vérité, non? Après, moi, j'aime beaucoup les femmes. Je suis très girls dans la vraie vie. Hein. C'est un truc qu'on voit pas sur les réseaux, mais je suis très girls. Même, j'ai fait de l'humour. J'avais fait une vidéo humoristique, ouais, comment voler un homme marié, mais c'est pas vrai. T'es très quoi? Très girls. J'aime bien l'accent. Girls. Girls. Bah oui, t'étais à Miami la semaine dernière. You speak English? Yes, a little bit. You speak English a little bit, Tiffany? Yes, I do. What do you want me to say? I like being spoiled by a man because I'm a pretty girl. Ah là, tu me fais ta drague de Miami? Oui. T'es sur les applis à Miami, là? Tu sais que si t'es belle, tu peux rentrer gratuit dans les lieux. Non, ils m'ont refoulé à cause de mon OnlyFans. Mais de toute façon, je rentre, j'ai pas besoin de l'appli. Moi, je rentre comme ça, hein, je rentre où je veux. Hein. Parce qu'il y a une application à Miami. Beauty Pass. On m'en parlait. Beauty Pass. Ouais. Où c'est un ouais, petit mais privilège. Des mannequins. Ouais, mais ils veulent des mannequins, en fait, pour cette application. Si t'es belle, tu vas dans les meilleures tables des meilleurs clubs. Mais j'ai pas besoin de cette application, je peux y aller comme ça. Je vais comme ça, là-bas. Mais même tu vas sans application, tu vas devant, tu te fais inviter. Les Américains, t'es direct. Mais c'est-à-dire, en fait, quand tu vas devant, ça veut dire quoi? Tu vas dans la boîte toute seule, tu te fais inviter direct. Alors, t'es chez toi, tu te maquilles, tu te prépares. Tu te fais belle, coquette. Tu t'habilles comment, généralement? Très simple. Tu sais que c'est fou parce qu'à Miami, je me suis couverte. Hein. Et là, d'un coup, je me dis, ah mince, je suis quand même un peu trop couverte. J'aime pas trop me montrer. Je préfère montrer sur Internet. J'aime pas trop me montrer dans la vraie vie. Mais oui, parce que c'est ton gagne-pain. Alors peut-être que tu considères qu'il faut payer. He's gotta pay, yes. et donc, tu vas dans la boîte toute seule après? Ouais, ça me dérange pas. Mais c'est des boîtes chics? Ça dépend, tout. Moi, j'aime bien les clubs de striptease aussi. Mais t'es pas stripteaseuse pourtant. Non, mais j'adore. Et donc tu vas voir en fait les striptease. Ouais, et j'achète les billets. Ok. Ouais. Mais donc tu vas pour ton plaisir. Oui. Tu vas pas pour rencontrer des mecs riches. Bah, une fois, j'y suis allée pour mon kiff parce que je kiffe. Enfin, j'aime bien l'ambiance. Je me sens. C'est un peu mon milieu. Bon, elles, c'est dans la vraie vie qu'elles le font. Moi, c'est sur Internet, mais c'est un peu. Et là, du coup, tu vois, on voit personne juge. On voit les femmes autant balancées. Tu te sens à l'aise. Je me sens à l'aise dans ce milieu. C'est un peu mon milieu, quoi. Donc oui, je kiffe. Et quand tu vas dans une boîte que tu es toute seule, est-ce que tu sélectionnes une boîte où tu te dis, bah, là, c'est sûr que j'ai des targets, il y a des mecs riches? En France, oui, tout simplement, parce que c'est pas forcément pour targeter les hommes riches, c'est que j'ai peur pour ma sécurité plus en France. Tu sais, quand dans une boîte qui est moins chic, j'ai l'impression que c'est moins safe, les gens ils vont plus s'embrouiller. Je sais, les gens ils sont plus agressifs et tout, alors qu'aux États-Unis, non, je m'en fous. Aux États-Unis, c'est le kiff total. Et de toute façon, les hommes riches ils sont de partout aux États-Unis, à toute échelle.
T'as pas besoin de sélectionner. Ils ont tous de l'argent là-bas. Et quel est ton kiff en côtoyant ces hommes riches? Quel est l'objectif? Profiter du lifestyle. Oh, putain, je le dis en face. Ah bah oui, tu me l'as craché au visage. Ouais. Profiter du lifestyle. Ouais. Qu'est-ce que c'est profiter du lifestyle? Bah, les beaux restos, les trucs, après, plus supérieurs. J'ai pas eu l'occasion, mais je sais que peut-être, je suis pas assez belle, mais il y a des filles, des fois, elles marchent dans la rue, on leur demande « Tu veux faire du shopping et tout ?» Enfin, tu sais, c'est normal là-bas. Après, moi, c'est vrai que j'aurais préféré une relation, mais ouais, bah, tu profites littéralement du lifestyle, quoi, des yachts, des hôtels de luxe et tout ça. Mais tu les fréquentes? Bah, mais des fois, t'es avec plusieurs meufs, tu leur parles même pas. Tu profites juste, tu te fais copine avec les meufs. Des fois, tu leur parles même pas, ces mecs. Mais t'en as plusieurs à la fois, des comme ça? De quoi? Bah, des mecs riches dont tu Bah, profites moi, du par lifestyle. exemple, non, des fois, j'ai des potes et ils m'invitent, ils me disent viens et viens, resto là ce soir. C'est comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, non, mais en même temps, je suis surpris parce que moi, je connais pas cette façon de vivre. Par exemple, là, j'avais un ami, tu sais, des fois, des potes que je me fais à la plage. Ah, ce soir, il y a un dîner, on est avec des amis, viens. Et en fait, tu le sais, il y aura un qui va payer pour tous. L'autre fois, on était à un restaurant, ça a fait 12 000 €. Et c'est normal là-bas. Oui, si c'était au flunch qu'on t'invitait, tu n'irais pas. Non, bah non. Donc tu sélectionnes. Ah oui, bah donc oui, si on m'invitait au McDo, non. Surtout les McDo là-bas, ils sont deg. Bah oui, logique. Je vais pas me faire belle pour aller au McDo, je peux aller toute seule. Donc en gros, c'est des mecs qui veulent être entourés de jolies femmes. Exactement, exactement. Et ça les fait kiffer Il d'être y en a, entourés de ils jolies femmes. payent pour avoir des belles meufs. Hein. Là-bas, en fait, ce que j'aime, c'est que la femme, elle est vraiment valorisée. T'es vraiment valorisée en tant que belle femme. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes qui diraient c'est pas valorisé, ce sont des femmes objets. Bah moi, ça me dérange pas d'être un objet perso, donc bon. Pourquoi? Pourquoi? Bah je sais pas, ça me dérange pas. Un objet n'a pas d'âme? Moi, bah si, j'ai une grande âme, mais qui me considère, je m'en fous. Tu t'en fous qu'on te considère ou qu'on te considère pas? Exactement. Moi, je mange bien. Hein. Tant que j'ai du caviar à ma table, rien à foutre. Non, mais c'est particulier quand même. Mais je c'est te pas juge particulier. pas. Bah, en fait, tu me juges pas, c'est particulier peut-être en France, mais là-bas, c'est hyper normal. Genre, toutes les filles. Non, c'est particulier parce qu'on est dans une société où on pense beaucoup au regard de l'autre. Bah, moi, j'en ai rien à foutre. Comment on va être jugé? Comment doit-on dire les choses? Pour qui nous allons paraître? Et toi, tu me balances des punchlines en pleine tronche depuis tout à l'heure, là où beaucoup pourraient dire, faudrait surtout pas que je dise ça, je vais passer pour qui? Bah, moi, je m'en fous, je le dis. En plus, il y en a beaucoup, en plus, ça me fait... Parce que, surtout à Paris, hein, les meufs, tu les rencontres, non, moi, si, moi, pas ça. C'est les pires. C'est-à-dire, c'est les pires quoi? Bah, elles sont limite là, quand toi, t'es honnête, elles te jugent alors qu'elles font autant pire que toi, et elles font pire, quoi. Elles sont autant... Pourquoi faire genre? C'est bon, on s'en fout. On va regarder une série de vidéos et je vais te faire réagir. On va commencer avec cette première vidéo dans laquelle tu tacles l'influenceuse Maëva Guénam. Ouais, ça date. Tu m'expliqueras pourquoi. Oui. Il y a un truc qui m'a fait hyper rire ce matin, ça c'est que va j'ai bien, vu il Maëva faut comme ça. Guédam qui fait des discours pro-gauchistes. Ouais, moi je suis de la gauche, nanana, je soutiens les pauvres. Mais t'es partie à Dubaï pour ne pas payer tes impôts alors que tu brasses je sais pas combien. Tu veux pas participer à la redistribution de l'argent, ce qui est le principe de la gauche, c'est de redistribuer, que les riches payent pour les pauvres, et là tu te la joues gaucho pour avoir la sympathie du peuple. Franchement, j'ai jamais vu plus hypocrite et ça m'a grave révoltée. Et tous ces influenceurs de Dubaï, tous ces influenceurs pour avoir votre sympathie, qui se la jouent les gauchistes, alors que en vrai, ce sont des gros hypocrites. Dit la meuf, soit dit en passant, qui n'a pas payé ses non, impôts oui, mais pendant moi 3 je suis ans pas sur là. son compte Je suis Mime. pas là à faire je suis pour les pauvres, nana. Oui, mais j'ai pas payé mes impôts, mais moi c'est parce que je savais pas. Moi je reste en France. Là j'ai pris un contrôle fiscal, je reste en France. Mais ouais, en fait j'ai juste pas aimé parce qu'elle dit je suis pauvre et elle enfin c'était hypocrite. C'était très hypocrite et j'en ai marre en fait parce que les influenceurs sont trop fake. Ils sont trop fake, ça part à Dubaï et après ça va faire oh et les filles, je sais pas quoi. Ça joue les gauchos, mais en fait, parce que la plupart, en France, c'est un pays de gauche où les gens, ils votent la plupart du temps un parti politique. Et du coup, les gens, j'ai l'impression qu'ils font ce genre de choses pour appâter la population. Et je trouve ça très hypocrite, alors qu'en vrai, ils sont pas comme ça et ça m'énerve. J'aime pas l'hypocrisie. Soit dis ce que t'es. Moi, j'ai aucun problème avec la politique. Tu peux être de ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et toi, t'es gaucho? Non, je suis aucun des deux. Mais par contre, j'adore Donald Trump. Je le dis haut et fort, j'en ai rien à foutre. J'emmerde tout le monde. J'adore Donald Trump. Tu kiffes Donald Trump? Ouais, je l'adore. Il est incroyable. Qu'est-ce que tu kiffes? Il fait vibrer, t'as vu tout ce qu'il fait et tout. Il prend des décisions et tout. Il a pas honte. Moi, j'adore Donald Trump. Il a les en fait. Il est là, regarde ce qu'il a fait au président d'Ukraine. Moi, je suis pas trop politique, mais quand même, je vois quand même un peu vive Donald Trump. Voilà. Il est incroyable.
Et en France, on a Macron. Il est horrible. Non, vas-y, c'est pas bien. Enfin, il nous met un peu dans la merde. Il veut mettre la Russie en guerre et tout ça. Enfin, les Français, ils sont là, on est tous... Les Français, ils souffrent, ils galèrent, ils veulent encore plus les taxer, ils veulent les faire travailler plus, ils leur coupent les aides, et ils veulent envoyer... Non. Qu'est-ce que tu fais? Alors que Donald Trump, ce que j'aime, c'est vraiment, il est pour son peuple, quoi. Il n'est pas là à regarder ailleurs, il est pour son peuple. Il soutient les Américains. Faut te lancer en politique. Peut-être. Faut que tu restes en France pour ça. Je pense pas que je serais meuf de mime politique, ça va pas ensemble. Eh ben pourquoi pas? Mais tu penses qu'il me voudrait? Moi, je veux bien. Ah bah non, en fait, c'est si le peuple te veut. Moi, je pense pas. Tu pourrais faire campagne sur OnlyFans. Ouais. On poursuit avec une autre vidéo. Toi, t'aimes Donald Trump? Je suis pas fan du personnage. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup détesté. Moi, je l'aime trop. Je suis pas fan du personnage. On continue avec une deuxième vidéo. C'est une vidéo dans laquelle tu parles des mecs qui se pensent indispensables. Les mecs, vous pensez trop, on a besoin de vous. Mais on a juste besoin de s'asseoir comme ça. Et notre talon de pied, il vous remplace en fait. Oh. Bah, c'est vrai, la vérité, les hommes, ils sont pas très forts au lit. On va pas se mentir. Enfin, là, moi, j'ai pas eu de chance, mais les hommes, c'est pas... Du coup, oui, on peut... en fait, les hommes, ils se pensent indispensables par le sexe. Et, enfin, voilà, tu peux jouer avec ton pied, tu peux t'asseoir sur le bord du canapé, tu peux te toucher, tu peux serrer ton jean, tu fais ça on prend du plaisir. Tu peux serrer ton jean? Ouais, tu fais ça, tu t'assois dessus, ça fait du bien. Hein. Aussi, tu retiens ton pipi, c'est incroyable, on en parle. Bon, ouais, tu retiens ton pipi, tu le fais passer, c'est trop. J'arrive à me faire des orgasmes avec mon pipi en pissant. Mais comment c'est possible? Je l'avais jamais entendu celle-là. Ah, mais tu retiens ton pipi, tu penses à ton crush, ça fait un orgasme. Ah bah je connais pas. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. J'ai déjà eu la vessie pleine, bah, tu te dis... Ouais, mais je pense qu'on n'est pas constitué pareil du coup. Alors oui, bien sûr, ça soulage. Je pense que ça passe sur un point G. Tu peux faire passer ton pipi sur ton point G, ça fait trop du bien. Mais alors c'est marrant, pardon de revenir à ça, mais donc t'expliquais que t'étais vierge jusqu'à tes 27 ans, mais est-ce que ça t'empêchait d'avoir découvert quand même le plaisir intime avant? Exactement. Ouais, mais par contre, le plaisir intime, j'ai découvert tard, 18 ans. Pareil que les gens, ils le font à 12 ans. Non, en fait, moi, je suis juste un petit peu... Attention à ton micro. Ah, pardon. Je suis un peu... comment on dit? Retard. Il y a un mot pour ça, quand t'es en retard. Bah, late, ok. J'ai pas de mot. Je suis un peu... Non, le contraire de précoce, en fait. Je suis un peu... contraire de précoce. Ah bah, je l'ai pas. Ah bah, tant pis. Bon, bah, voilà. Je l'ai pas. Ouais, je suis un peu, sur ça, sur le... Ouais, je sais pas pourquoi. Après, il y a des gens, ils sont plus que d'autres, non? Tu faisais référence à ça tout à l'heure. Je te propose de découvrir la vidéo qui t'a fait parler de ça. Ce sont les hommes au petit sexe. Je ne comprends pas, il y a quoi de mal à avoir une petite queue? Genre, je comprends pas pourquoi les hommes ils complexent sur leur petite queue. Et pourquoi c'est mieux d'en avoir une grosse par rapport à ça. Genre, quand c'est gros, ça fait mal pour rien. Et le plus important, c'est comment tu sais t'en servir. Pas de mal à avoir une petite. J'ai une grosse obsession pour les petits trucs. En fait, je vous explique, je trouve ça trop mignon quand un mec, il en a une petite. Parce qu'en fait, il est complexé, il l'a gêné et tout. Mais toi, t'es là, mais non, t'inquiète. Et tu le rassures. Et t'as ce rôle de super-héros. Et je trouve ça... Donc, tu préfères les mecs avec des petites? Ouais, j'aime bien les petites bites. Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, ça fait pas mal déjà, zone de confort. Ça fait pas mal, on est d'accord? Ça fait moins mal. Ah, mais je me pose pas la question. Vu que moi je l'ai un peu serré et tout ça, bah, je préfère, c'est plus agréable, quoi. Enfin, parce que quand c'est gros, ça rentre même pas de toute façon. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir, si un mec il est petit, je pense que je peux plus de chances d'avoir un rapport. Et parce que j'ai eu une expérience avec une petite bite, c'est là où j'ai découvert le vrai sexe, quoi. C'était avec une kiki. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'est pas si. Enfin, pourquoi tout le monde se moque des petites finalement? Et puis aussi, j'aime ce rôle, ouais, je peux te rassurer. Parce que tu vois, je suis une bombe. Donc t'imagines une meuf trop belle et tout. C'est comme, moi, j'aime bien les mecs un peu moches, un peu fragiles, un peu exclus. Tu sais, j'aime bien être. J'ai le syndrome du sauveur. C'est par exemple, même à l'école, rien à voir avec le sexe ou quoi. Par exemple, quand il y avait quelqu'un qui se faisait harceler victime, et ben, j'allais toujours devenir best friend avec et je voulais trop lui redonner confiance. Je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Voilà. J'ai pas l'air sur les réseaux, mais je suis comme ça dans la vraie vie. J'aime bien. Dans une autre vidéo, tu parles de tuto pour montrer ses parties intimes. J'ai pas tout compris. Comment montrer accidentellement sa touche à un mec? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ce tutoriel? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer pour ma part. Moi, de temps en temps, quand je suis chez un gars, j'ai pas forcément envie d'aller loin où il est chez moi.
et j'ai des folles envies de montrer ma touch. Je sais pas, je trouve ça sympathique de montrer sa touch. Donc moi, j'ai un tutoriel comment montrer sa touch par accident sans forcément aller loin. Alors vous avez besoin d'un t-shirt long. Vous mettez absolument rien en dessous parce que le but, voilà. Vous asseyez sur un canapé ou hyper loin et de là, tu commences à jouer la bagarre avec tes pieds et de là, il aura vu ta touch et genre tu feras genre mais c'est accident, oups, mais j'ai pas fait exprès. Mais où est-ce que tu vas trouver ces idées pour créer des vidéos comme ça? Je sais pas, c'est dans ma tête. Mais attends, mais c'est pas possible, mais tu fais ça pour intéresser sur les réseaux. Non, j'ai fait ça comme ça, à l'arrache, à minuit, je me suis réveillée, j'ai fait « Ah, la percée !» Mais j'avais fait ça à l'arrache, je sais pas d'où j'ai ces idées. Mais tu fais ça pour amuser la galerie, c'est pas possible. Non, mais comment chauffer, quoi? Tu peux chauffer un mec accidentellement. Mais t'as pas besoin de ça pour chauffer un mec. Ouais, mais c'est rigolo, non? C'est rigolo. J'aime bien si tu peux faire des situations un peu random. Par contre, tu ne pètes pas devant les hommes, regarde. Oh putain. Pourquoi je ne pars absolument pas en vacances avec des hommes? La seule raison pour laquelle je partirais, c'est qu'on prenne un hôtel séparé. J'ai un problème, à chaque fois quand je suis en vacances avec un mec, je ne peux pas péter comme je veux. Du coup, je me retiens et j'ai des grosses douleurs au ventre. Genre, à chaque fois quand je suis chez un mec, j'ai ça. Et après, j'ai trop mal et après, j'ai envie d'aller aux toilettes et je me retiens. Et du coup, ça gargouille en bas. C'est horrible, je ne peux pas profiter d'un moment avec un homme et tout, même qui me plaît, parce que j'ai un problème avec ça. Me retenir pendant 2-3 jours à pas aller parce que j'ai trop honte et ça me gargouille. Après carrément j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des nausées. Même déjà de base se retenir de péter, tout ça, c'est... Oh là là, comment tu peux rater le plaisir? Genre t'es là, t'es dans ton lit et tu pètes toute seule. Bah non, tu peux pas quand il y a un mec. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, on est d'accord, ça t'est déjà arrivé, on est d'accord. C'est horrible quand t'es avec un mec, partir en vacances avec un mec et devoir se retenir de ça. J'ai le syndrome de la princesse. Moi, quand je suis avec un mec, je suis constipée. Je peux pas... Ah oui, donc t'es complètement bloquée. Ouais. Même, par exemple, avec des amis, si je pars en vacances avec une copine, par exemple, je sais qu'elle est dans la chambre et moi, je vais aux toilettes, ça va me bloquer, j'y arriverai pas. Là, j'ai un gros problème avec ça. Ah non, mais je pense que c'est un problème qu'on rencontre un peu tous, Ouais. les personnes qui n'avons pas envie d'avoir des flatulences devant d'autres. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que les hôtels, ils sont mal construits. Des fois, ils mettent juste des vitrines pour séparer les toilettes de la chambre. Ah bah des fois, la baignoire et les toilettes, ils sont open space. Hein. Et s'il y a juste une petite porte coulissante, non mais franchement, là, il faut faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose dont je suis énormément révoltée. Pour les nouvelles constructions à venir, il faut arrêter, il faut insonoriser les toilettes, il faut faire quelque chose. Tu sais que là, ça cause des problèmes. C'est pas des vraies toilettes, alors mets-les dans le salon. Parce que là, c'est pareil. Non mais vraiment, je rigole pas. On poursuit avec une autre vidéo, mais juste avant, j'aimerais que tu me montres ta langue. Regardez. J'ai fait de la chirurgie esthétique pour grossir ma langue, regardez. Ça m'a coûté à peu près 3 000 €. Je me suis rendue chez un chirurgien en Turquie parce qu'en France, ils ont juste halluciné les chirurgiens lorsque je leur ai demandé ça. Ça n'existe pas en France, donc j'ai trouvé un chirurgien spécial en Turquie. Ça me complexait énormément le fait d'avoir une petite langue, surtout que voilà, mes partenaires ne la sentaient pas. Du coup, je l'ai fait grossir. Alors, quel est l'intérêt? Je connaissais pas ça. Non, je rigolais. J'espère. Je rigolais. Ah oui, donc tu cherches des vues, là. Non, je rigolais. Non, mais ça se voit que je rigole. Ah non, ça se voit pas. Ah bon? Ah bah non, là, ça se voit pas. Non, mais comment tu peux croire ça? Comment tu peux croire ça? Mais tu sais, plus rien ne m'étonne. Ah non, la langue, elle est naturelle. Qu'est-ce qui l'est pas, alors? Mais tout est naturel chez moi. Pas de chirurgie? Non, juste une légère injection d'acide là, dans le nez, pour combler la bosse. Sinon, tout est naturel. J'ai pas envie de ressembler à toutes ces poufias. Ah, c'est intéressant, c'est rare que j'entende ça. Ouais, c'est bon, grosse bouche, nez en trompette, BBL, c'est bon. C'est démodé en plus. C'est beau l'unicité. Après, je dis pas, moi, à un moment, c'est vrai que j'avais pensé pour les seins, mais juste, c'est une satisfaction parce que j'adore les gros seins. Je trouve ça trop beau. Et je regardais beaucoup de seins. Mais moi, j'ai dit, si je fais mes seins, c'est des seins qui tombent. Je veux des seins qui tombent. J'adore les seins qui tombent. Des seins qui tombent, des seins qui bounce. Genre, bien, quand je marche, ça bounce. Mais je peux pas faire ce résultat. Moi, j'aime les seins naturels. Je préfère avoir des seins qui tombent que des grosses boules là. Franchement, voilà, j'ai pas envie de leur ressembler. Et... Tu trouves que les meufs de télé-réalité, par exemple, elles se ressemblent? Ouais, toutes. Mais même sur Instagram, tout le monde se ressemble. Les influenceuses, elles se ressemblent? Tout le monde, non, bah, y a un peu une mode grosse bouche et tout ça, extension de cils, volume russe, enfin, tout le monde se ressemble, ça fait cheap. C'est-à-dire, à force de vouloir se ressembler, on ressemble plus à rien? C'est ça. C'est beau l'unicité, non? C'est quoi l'unicité pour toi? Bah, on est chacun tous différents. Après, je prône pas. Si t'as des vrais complexes, oui, fonce, mais arrête. Fais de la chirurgie, c'est-à-dire t'as une bosse au nez.
fais comble, mais arrête de vouloir te faire un petit nez de tout le monde. Arrête. Parce qu'en plus, il y a des conséquences derrière. Là, tu montres la face de toi un petit peu cocasse, sarcastique, pleine d'humour, de second degré, mais ta vie, elle l'a pas toujours été. Ma vie? Ouais. Bah ouais. Ta vie, elle l'a pas toujours été. J'ai fait un petit peu Mais mes recherches. J'ai vu que voilà, ta maman, elle avait beaucoup travaillé, qu'elle avait eu des soucis de santé, que dès l'âge de 5 ans, c'est toi qui devais faire à manger, cuisiner, apprendre à cuisiner, parce que ta maman a failli mourir. Oui. Du coup, j'étais dans une situation, mais après, ça me dérange pas, mais j'étais dans une situation où j'ai dû être très mature dès mon plus jeune âge. J'étais très débrouillard. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours un peu un côté enfant. J'aime trop rigoler et tout ça, faire des trucs de gamin, parce que du coup, j'aime bien garder mon côté enfant, parce que peut-être j'ai été dans des situations où j'ai dû être adulte, et j'en suis énormément reconnaissante de ma mère de m'avoir élevée comme ça, parce que je suis super responsable quand je vois des filles, des fois de mon âge, qui font n'importe quoi, c'est-à-dire, enfin, tu sais, elles sont pas responsables, elles se droguent à fond. Je juge pas, mais tu vois, quand tu drogues, tu penses pas aux conséquences derrière, tu veux juste te faire un kiff sur le moment. Je me dis quand même, je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai vécu. Oui, tu dis, j'ai toujours été responsable, surtout depuis petite, mais à 27 ans, j'ai gardé un côté émotionnel très immature. Ouais, mais quoi, montrer sa chair accidentellement, c'est pas très mature de ma part, mais j'adore, ça me fait rire, je trouve ça sympa. Concernant ton père, t'expliques que ton père, il a jamais voulu te reconnaître parce qu'apparemment, t'étais né d'un accident, t'étais le fruit d'un accident. Il estimait que t'étais trop, c'est ça? Ouais, pour lui. Pour lui, bien sûr. Ouais, ma mère, elle me voulait. En fait, mon père était marié. Au moment où il rencontre ta mère? Ouais, et il lui a menti, il a caché. Et elle est amoureuse, déjà enceinte et tout ça. Ah, donc t'as grandi, t'es né dans une forme de mensonge, en fait. Oui. Mais moi, j'en suis pas un. Regarde, je dis tout ce que je pense. Non, toi, non. Certainement que non. Mais c'est l'environnement dans lequel t'as grandi. C'est ça. Et tu l'as senti avec le poids des années que t'as manqué d'un père? En fait, je me suis rendu compte à 18 ans, parce que sinon, de base, non. Non, pour moi, c'était normal. Quand mon père, des fois, il venait tous les 3 mois, et je me souviens, sa femme, elle l'appelait. Il me disait, chut, faut pas parler, il y a sa femme. Et c'était normal. C'est trop bizarre. Genre, trop bizarre comme enfance. Et du coup, je pense qu'en faisant peut-être ces délires d'argent, ces fétichismes d'hommes qui payent et tout ça, c'est peut-être dû à ça, finalement. Mais oui, parce que tu dis que ton père, tu le voyais une fois tous les 6 mois, et c'était pour te donner 100 €. C'est ça, 100, 200. En plus, il avait de l'argent, hein. Ça aussi, ça a une frustration. C'est pour ça que je supporte pas les mecs radins. Ça, c'est une frustration parce que mon père avait de l'argent et ne m'a quasiment rien donné. Alors que lui, quand même, il vivait, quoi. À côté, t'imagines? Tu t'es senti pas aimé? Pas donner de l'argent, surtout pas payer, quoi. Ouais, mais l'amour. En fait, vu que j'ai jamais vraiment eu d'amour de mon père, je l'ai pas manqué, quoi. Pour moi, c'était normal. Il te faisait une promesse, c'était celle de te reconnaître à l'âge de 18 ans. Il l'a jamais fait. Parce qu'il t'a pas reconnu à ta naissance. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais comment t'as trouvé ça? Je l'ai dit. Ah bah écoute, on travaille ici. Ok. Tu y croyais au fait qu'il allait te reconnaître? Oui et non, parce qu'après, il a fait espérer à ma mère, il lui faisait croire que ça allait finir avec sa femme. Donc, on avait un peu cette image que, oui, il était menteur. It's a man, every man. Non, pas tous, mais ouais. Et à 18 ans, t'as été attristé du fait qu'il ne le fasse pas alors qu'il le disait? Qu'est-ce que... Je pense, ouais. Après, c'était il y a longtemps, quand j'avais 18 ans. Ouais, j'ai réalisé la vérité, quoi. J'ai appris la vérité et j'ai appris que la dignité, ça payait pas, finalement. Être une fille, voilà. Tu vivais en HLM, ça tu me l'expliquais tout à l'heure, et t'avais honte de recevoir des amis chez toi. Ouais, parce que ma mère, elle m'a inscrite malgré qu'elle n'avait pas d'argent, elle a essayé de m'inscrire dans une école privée pour que j'ai une éducation. Et du coup, j'ai grandi un peu avec des gens qui vivaient dans des bonnes situations. Et en fait, moi, j'étais dans un quartier à Lyon, il n'y avait que des jolies petites résidences, et puis bam, il y avait mon gros HLM, ma grosse tour. Et les gens, du coup, les gens, ils vivaient tous dans les beaux trucs. Et c'est vrai que c'était un peu... tu connais, après, les jeunes, des fois, ils aiment bien. Je sais pas, j'étais mal à l'aise quand même. Aujourd'hui, je l'assume, je suis fière. Ça veut dire que ta mère, elle s'est saignée, elle a fait des compromis pour pouvoir te payer une école privée. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle n'était pas riche. Ouais. Incroyable. Hein. Tu l'aimes, ta mère? Ouais. Elle est au courant de tout ce que tu fais? Oui. Elle sait tout ce que tu dis? Ouais, la pauvre. Pourquoi la pauvre? Je pense que je la mets mal à l'aise des fois. Ah ouais? Ouais. Vous en parlez de ton activité? Pas trop, non. Elle fait un petit déni. C'est tabou. Je veux pas la mettre mal, la pauvre bichette.
Bah bien sûr, c'est une maman. Ouais. En plus, tu sais, je suis son bébé, donc t'imagines que... Ouais. T'as des frères et des sœurs? Ouais, j'ai un petit frère, je l'aime trop. Il a 10 ans. Elle a refait sa vie, ma mère. Ok. Il est adorable, mon petit frère, je m'en occupe bien. Il est pas au courant que t'es sur les plateformes. J'ai trop peur, je te jure, j'ai trop peur. Ah, j'espère qu'il apprendra pas. T'aurais peur de quoi? Bah, il a une image, il m'aime trop, tu sais, je m'occupe très bien de lui, donc il m'aime trop, quoi. Je suis sa grande sœur et tout. Et en fait, je suis trop contente parce qu'ils ont déménagé en Suisse allemande. Du coup, il est dans une école, il ne parle plus français, il a appris à parler allemand. Donc, allez, hop, fini le buzz en France. Mais tu parles quelle langue avec lui? On parle français, mais du coup, il a eu 10 ans, il parle français, et là, il a appris l'allemand. Là, il est dans une école d'allemand. Donc, allez, oust, n'apprends pas. Et puis, je lui apprendrai petit à petit que, voilà, des fois, les gens font des choses dont ils sont pas très fiers pour l'argent. Je lui apprendrai petit à petit. Après, c'est pas, je vais pas lui dire que je suis fière de ce que je fais. Moi, oui, j'ai pas de tabou avec ce que je fais, mais mon petit frère, quoi, non. Non, t'as dit, c'est pas par rapport à ton petit frère. Enfin, si, mais t'as dit, je lui apprendrai que parfois on fait des choses pour l'argent. Bah, je lui Dont dirais on n'est que... pas fier pour l'argent. C'est ça que t'as oui, dit. parce que je vais pas lui dire que je suis fière de montrer ma chatte à mon petit frère, quoi. Le pauvre, enfin... Mais t'aurais peur que ça modifie l'image qu'il a de sa sœur. Voilà, c'est ça. Je veux pas qu'il me voit. Après, est-ce que ça... Non, en gros, je veux lui expliquer que des fois, les gens font des choses pour faire de l'argent, mais ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Surtout, enfin, moi, c'est juste des photos. J'ai pas tué des gens, quoi. C'est juste, bah oui, il y a mes haters, ils vont dire, ouais, c'est très grave ce que je fais, mais pour moi, c'est rien de faire ça. T'as beaucoup d'haters? Ouais, je pense que tu l'as vu. Ils te disent quoi, généralement? Bah, déjà, ils se moquent de moi sur mes plateformes. Ça me critique sur mon physique parce qu'évidemment, vu que j'ai confiance en moi quand même en général, je suis pas rentrée dans les critères de Instagram, je suis pas partie tout me refaire et tout ça. Oui, t'es pas partie en Turquie, quoi. Ouais, voilà, pas encore, mais pas pour l'opération, pour visiter la Turquie. Et ils te disent quoi sur ton physique? Bah, mon nez, que j'ai pas de sein, voilà. Des fois, on me dit que je suis grosse, des fois, on me dit que je suis trop maigre. Mais c'est fou, ça, les femmes qui sont modifiées par la chirurgie esthétique, elles se font critiquer et moquer sur les réseaux, et celles qui ne le sont pas aussi. Exactement. Donc, faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, il faut faire ce qu'on aime. Après, comme dit, mais moi, je n'aime pas ressembler à tout le monde. J'aime pas... À l'époque où il y en avait 2-3 qui avaient fait un BBL, la grande chirurgie, on était là, waouh! Mais maintenant, elles se ressemblent toutes. Bah ça, c'est industrialisé. Ouais, donc du coup... Puis même, j'ai l'impression que le visage, il fait commercial, avec le gros fil face-up supplément. Non. Après, comme dit, il y en a, elles sont très très belles. Hein. Attention, elles sont très très belles, mais c'est juste, elles se ressemblent toutes. Je suis pas là pour rabaisser d'autres femmes. Et toi, mis à part le physique, c'est quoi les critiques que tu as généralement? Sur ton activité? Ouais, mon caractère, de pétasse aux têtes, tu te prends pour qui, ça? C'est vrai. En plus, dès que t'es arrivée, tu m'as dit « Oula, t'as un gros caractère. » Mais est-ce que tu trouves que j'ai l'air autant agressif que sur mes vidéos? Non. T'as un gros caractère dans le sens que je t'ai trouvé très volubile. Oh, tu vois, merci. Mais c'est un compliment pour moi. Merci. C'est pas gros caractère, ça veut rien dire. Tu m'as fait le meilleur compliment. Tu m'as dit que j'avais un bel aura, ça. Ouais, je t'ai dit que t'avais une jolie aura. Merci. Je sais pas si si on pourra le voir au travers de l'interview. Non, on voit pas sur les vidéos. Parce que entre le moment qu'on vit en vrai et ce qu'on voit derrière une vidéo, je trouve que c'est 10 mondes différents. Exactement. C'est vrai que l'aura, tu le sens en vrai, ouais. Mais t'as un truc sympathique. Oui. En vrai, alors peut-être que je vais me faire défoncer parce qu'ils vont dire comment tu peux dire que cette fille est sympathique et j'en ai rien à faire parce que je le pense sincèrement. Mais t'as un truc sympathique je suis sympa. Et je te trouve marrante. Merci. Voilà, j'ai le droit. Oui. J'ai le droit. J'espère que tu vas pas te faire insulter. Mais bien sûr que si, c'est possible. Mais tu sais, ça fait 10 ans alors. Ouais, toi, ça fait 10 ans. Ouais. Une vague de plus ou une vague de moins, ça va pas me faire grand-chose. Oui, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, 3 ans à peu près, ouais. Mais j'aime bien, moi, des fois, me faire... Je sais pas, c'est drôle quand les gens ils sont énervés. J'aime bien provoquer. Ah non, mais moi, je suis pas maso à ce point-là quand même. Mais c'est drôle des fois. Non, c'est drôle, les commentaires, des fois, je les lis, ça me fait rire. Il y a jamais des moments où tu craques? Des moments, quand tu passes une mauvaise journée, t'as l'autre, t'as Jean-Pierre qui t'écrit « Oh, ton nez, là, crochu !» Je suis là, lâche-moi. Après, oui, bien sûr, des fois, il y a des complexes, des fois, il y a un truc, t'as passé une mauvaise journée et tu reçois un commentaire sur ça. Donc, ouais, ça peut faire chier, quoi. Est-ce que t'as déjà eu la comparaison, genre, je déteste ça, mais genre, on dirait les sœurs Elmer, elles ressemblent à Marine on ou m'a Océane dit ça, Elmer. mais je la ressens pas du tout. Non, mais dans le truc, parce que t'es grande, t'es élancée, tout ça, peut-être. et les cheveux, peut-être un peu, il y a un petit côté. C'est légèrement le regard, mais tu vois bien, je la ressens pas du tout, quoi. Non, je la ressens pas du tout. On te l'a déjà dit? Oui, on me l'a déjà dit, mais en fait, c'est les yeux, je pense que je la ressens pas du tout. Tu le prends comment? Rien. C'est juste qu'on est différents, c'est juste je comprends pas. On m'a dit, je ressemble à la fille qui a dit, je suis pas venue ici pour souffrir. Toi aussi, je comprends pas.
Ah, mais c'est toi, en fait. Aussi, on a le même humour un peu. Enfin, elle est un peu folle. Un peu décalé. Ouais, Et un petit côté Hilary. Hilary, ouais, on m'a dit aussi, mais rarement. Ouais. Mais en fait, t'es juste Tiffany. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour tout le temps, on me compare à des gens, je comprends pas. Après. Oh, ben, on s'est tous pris, les comparaisons. On s'est tous les pris. Je crois que c'est la nature humaine. Ah, ok, c'est en général. Ok, c'est pas Ouais, okay. On est tous comparés. Ok. On est tous comparés, on compare tous, on est tous cons. C'est ça. Et on est tous le con de quelqu'un. C'est ça. Moi, je te trouve très intelligent, par contre. Ah, écoute. Moi aussi, je te trouve très intelligente. Tu gères ton business, t'es là, waouh. Tiffany, on te retrouve sur les réseaux sociaux traditionnels. Ton compte Instagram, c'est Tiffanyana. Pourquoi? J'avais mis Tiffania parce que Tiffany, en fait, il y en avait plein. Après, ça n'avait pas marché. Et une fois, mon pote, il a fait une faute d'orthographe. J'ai dit, allez, je vais le mettre en pseudo parce que c'est simple, ça s'écrit juste, j'ai pas besoin de mettre des numéros. Ça. Ton compte Snap, c'est Tiffanyana avec 2 A. Tiffanyana. Tiffanyana. Ouais, c'est compliqué, hein? Horrible, ouais. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Et enfin, ton compte TikTok, c'est Tiffania-du-bas à la B. Ouais, parce que mes premiers comptes, ils avaient sauté. Du coup, j'en avais fait plein au hasard et j'avais gardé celui qui perce. Ah, la BG, ouais. La beau gosse. J'avais mis au hasard, mais c'était un peu humoristique. Tu sais, à l'époque, quand on était au collège, on faisait des pseudos comme ça. Et tu l'as gardé. Ouais. Bah écoute, Tiffany, merci pour cette interview. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Et attendez, n'allez jamais sur les plateformes intimes en vous disant non, en vous disant c'est facile, je vais le faire, je vais me faire de la thune. Il y a des lourdes conséquences derrière. Ah oui. Et c'est très important de le mesurer. Ça peut détruire des vies. Regardez, moi je suis juste une folle. Moi quand je le fais, je suis perchée, j'assume. Mais c'est vrai que les gens ils savent pas. Moi c'est parce que j'ai toujours été un peu atypique. Mais c'est vrai que les gens, il y a des gens ils pourront pas vivre le truc derrière quoi. Ah ouais, puis les leaks, et puis ça te détruit, tu peux plus rien faire après derrière professionnellement. Ça te ressort, ça se foutra de ta gueule. On sait pas de quoi il fait demain. Ouais. Bah oui, il faut que tu en aies conscience. Je sais. Allez, ciao.